Madame, monsieur, bonjour, c'est Terre à Terre. Je vous ai dit que c'est la seule émission que même la maman qui est au village, là, quand tu parles, non, elle comprend. Parce que c'est Terre à Terre, le langage qu'elle connaît, qu'elle comprend, c'est ça qu'on utilise ici. Aujourd'hui, on reçoit tout un professeur, le professeur des élèves. Il a commencé la musique étant tout jeune. Ouais, et depuis qu'il a connu le succès, le gars est là. Il ne va pas loin, il ne descend pas. Il maintient le cap. Mesdames, messieurs, si on parle de la joscologie, on vous dit que c'est une science. Maintenant, nous recevons l'homme, le professeur des élèves, Josco, l'homme qui inquiète, l'inquiéteur. Bonjour. Bonjour, monsieur le sénateur. Comment tu vas? Grâce à Dieu aux médicaments, ça boum très flé. Grâce à Dieu aux médicaments. Et ça boum très flé. Grâce à Dieu aux médicaments. Mais Josco, pour ta voix, c'est pas facile. Où tu es à Yaoundé, où tu es où on demande. Josco, le gars, lui n'est pas ici à côté. Tu es souvent où même? C'est une science. Ouais. Une science. Quand on est dans la joscologie, on entre tout de suite dans les faits et gestes de Josco. Alors, pour y être, il faut vraiment être... il faut comprendre la science. La science, non seulement la science, et puis un esprit. Oui, oui, oui. Voilà. Mais je suis là. Donc, depuis octobre, je suis au Cameroun. Ah, d'accord. Oui, j'ai fait 2 ans en Europe. Ça veut dire après 35 ans de musique, j'ai accusé déjà une certaine fatigue des cordes vocales, oui. les abdos, il fallait recharger et puis faire un check-up. Je crois que je suis en bonne santé et puis tout dernièrement, je l'ai prouvé à travers la célébration de mes 35 ans de carrière. Ah, d'accord. Voilà. Josco l'inquiéteur. Ouais. Mais en dehors des 2 années que tu as passé là-bas en Europe, ouais. Pour te rencontrer, c'est pas facile. Hein? Tu n'es pas dans les bars, tu n'es pas... Après, on dit que tu te prends la tête. Oui, je pense que c'est important. Un artiste, c'est une lumière, c'est un miroir. Même sur et en dehors de la scène, l'artiste doit contrôler tous ses faits et gestes. Oui. Alors, tout ce que l'artiste doit faire une sortie lorsqu'il faut sensibiliser pour les faits de notre société. Vous savez combien de choses minent notre société aujourd'hui. Ouais. Il revient aux artistes de les décrire au quotidien. D'accord. Alors, je fais trop attention et vous... On va se tutoyer. Hein? Ah oui, mais c'est comme ça, on était là, tiens. Voilà. et tu sais combien c'est tout ce qu'on dit des artistes au Cameroun. Ouais. Je crois qu'il faut que les artistes eux-mêmes commencent à soigner ça. Ouais. Quand on est artiste, pour ceux qui nous regardent à l'extérieur, on n'a pas été à l'école. Ouais. On dort dans les bars, on ne peut pas dormir sans femme, on se saoule la gueule. Je crois que Josco n'est pas difficile, mais Josco veut respecter son métier. Ouais. Voilà. Alors, ce métier dont on parle aujourd'hui, tu arrives là étant tout jeune. Très, très jeune. Oui. Très jeune parce que déjà au niveau de l'école, j'étais dans les clubs UNESCO, club journal, des interclasses. Il faut rappeler que je suis un très grand joueur de foot. Ah! J'ai une licence. Si on fouille dans les archives la FECAFOOT, je crois qu'on peut retrouver la mienne là-bas. Tu joues dans quelle équipe? J'ai joué dans Canon, Minim, Junior. Je suis de l'époque de Tanganali de Konza qui nous bastonnait avec la chicotte. Quand on arrive en retard, il te m'a à plat ventre ou bien. Donc ça nous a valu aujourd'hui des hommes assez disciplinés, oui. Parce que, alors, partie de l'école, c'était les interclasses, club, journal, et puis et c'est comme ça que entre le football qui a besoin de beaucoup d'énergie et de récupération, et la musique où tout de suite on est attiré par le succès et le peu de miettes qu'on peut toucher. Le petit... alors j'ai été piqué par le virus de la musique tout de suite. Voilà, et la plupart des parents en ce moment, ce qui t'envoient à l'école? C'était pas facile parce que non seulement j'avais des aspirations religieuses, vous savez, nos parents qui étaient très croyants. Tout de suite, lorsqu'un enfant brillant à l'école, on veut le confier aux religieux et puis tout de suite c'est prêtre. Donc là, j'ai claqué, sans claquer, mais j'ai trouvé bon d'entrer dans la vie active et l'école et puis aujourd'hui jusqu'au... Alors, étant tout jeune, tu écoutais qui exactement?
dans l'univers du Bikoutsi? Là, non, pas seulement le Bikoutsi. La chance que j'ai eue, c'est d'avoir été encadré très tôt par les aînés qui étaient des excellents chanteurs. Si je vous parle de Théo Blaise Concours, lorsque je l'écoutais, et vous allez remarquer, tous dont je vais citer les noms ont des voix d'oiseaux, et c'est dans ce registre-là que je chante. Théo Blaise, Ange Boguéméran, Salbokono, Tino Mbarga, et ils sont tellement nombreux dont j'ai écouté des grands chanteurs. C'est qui, déjà, c'est à partir de que m'est venu le nom d'Inquiéteur. D'accord. J'ai interprété très bien les chansons avec texte et ponctuation des auteurs. Et je me souviens, un soir, Salbokono, de regretter mémoire, a tapé sur mon épaule, me dit: tu nous inquiètes. Ah bon? Et le nom a pris Inquiéteur. Parce que j'avais véritablement une voix très superbe et puissante. Et ça faisait que les promoteurs de cabaret avaient de la peine à programmer les artistes. Confirmés. Je faisais le travail. Bon, avant que tu sais qu'il y a des gars qui ont la connexion des 10 francs là, qui ne pourront pas peut-être suivre l'interview jusqu'à la fin. C'est le moment pour te donner soit le numéro de ton manager, soit ton numéro même. Oui, le numéro de mon manager, je ne l'ai pas en tête, je vais le chercher là, nous sommes terre à terre. Il s'appelle déjà Xavier Pierre Essomba. Xavier Pierre Essomba. Voilà. Lorsque vous avez besoin de Josco, vous appelez donc Xavier Pierre Essomba. Voilà. Il est joignable 24 sur 24. Au 697. 697. 84. 29 30. 29 30. 697. 697. 84. 29 30. Voilà. Vous avez donc écouté maintenant. Voilà. Pour avoir Josco dans toutes vos cérémonies. Les gens qui vous disent souvent là que non, il n'est pas à côté, il a voyagé. Voilà le mot de son manager. Mais le voyage, le monde, c'est un village. Voilà. C'est véritablement, on a besoin de Josco, même si je suis à Londres, on peut me déplacer. C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est que les gens ne comprennent pas, puisque nous sommes terre à terre, moi je rends des services même pour rien. Oui. Mais tout ce que je réclame lorsque je vous rends service, c'est le respect de l'homme que je suis. Voilà. L'argent, pour moi, n'est pas important, mais lorsque je me rends compte que la personne qui m'a invité est fan de moi et est content de ce que je fais. Je voudrais dire également que je peux vous donner 100 000, mais je peux pas vous donner la clé USB ou alors un CD gratuitement. Voilà. Je suis content de savoir que quelqu'un me disait: j'ai acheté ton CD. Ça prouve qu'on écoute et on apprécie ce que je fais et ça encourage. La musique est morale. Voilà. Quand quelqu'un me dit: viens me donner le CD, je me rends compte que c'est une moquerie envers mon travail. Vraiment. Voilà. Ce qui est des prestations, je peux prester pour rien. D'accord. Il suffit qu'on me donne le respect. Ça ne veut pas dire que je chante pour rien, parce que c'est ça qui fait le travail. Mais je dis, en gros, lorsqu'on respecte l'artiste, il peut vous donner une prestation partout. Voilà. Alors, la première personne qui t'a donné le micro, que, comme tu nous inquiètes là, chante Josco. La première personne, je me souviens très bien, c'est vrai que le temps passe et l'histoire de Josco devient trop élastique. Parfois, mais c'est dans quel cabaret exactement? Nous étions à l'endroit dit aujourd'hui La Barrière. La Barrière. Et ça s'appelait La Forêt. Le tenancier de ce cabaret était un mécanicien, monsieur Ngono, je ne sais pas s'il vit, un étonne. Alors, et c'est là exactement j'ai connu le groupe Sagat. Oui, le groupe Sagat. Le groupe Sagat. Voilà. Et le premier, véritablement d'une manière professionnelle, c'est Zélé le Bombardier. Le Bombardier. Alors, lorsque tu commences donc véritablement à faire de la musique, tu commences dans un groupe ou bien tu commences seul? Non, je commence dans un groupe avec des gars qui, de temps en temps, viennent me solliciter. Bon, le nom du groupe, c'était quoi? Les Guinarou. Les Guinarou? Les Guinarou. Les Guinarou avant les Maquisards? Avant les Maquisards, j'étais dans les Guinarou avec Zélé, Achille le Télé, Nylon Moteur, le batteur des Têtes Brûlées, Bourreau, le rythmeur des Têtes Brûlées. Je salue en passant la mémoire de ces deux qui sont morts. Et puis, effectivement, c'est le même Nylon des Têtes Brûlées qui, en arrivant dans la musique, me dit: petit frère, comme tu t'engages dans ce monde, je vais t'interdire une seule chose, c'est de fumer le chanvre. Il m'a dit: le chanvre m'a valu le manque, la non-participation du tour du monde avec les Têtes Brûlées. Il n'y avait pas les téléphones. Et apparemment, il a consommé, il s'est endormi jusqu'au lendemain, les autres sont partis.
Voilà. C'est lui qui m'a donné le conseil de ne jamais... Il m'a dit, c'est une religion, quand on y entre, on ne ressort pas. Alors, c'était un conseil. Voilà. Vous les jeunes là, partout, je vois que vous faites les clips, vous faites comme ça là. Ouais. Voilà donc le conseil. Continuez, persistez, vous allez voir. Alors, tu fais donc combien de temps avec tu as dit Guinaru? Les Guinaru, c'était un groupe des artistes de studio et de cabaret. Ouais. Après la barre et la forêt, à l'époque, on prend le jeudi à Escalier. Ouais. Zélé étant tout petit, tout maigrichon, mais très courageux. Lui, il s'engage pendant que les zombies jouent à Escalier. Lui, prend le jeudi pour nous. Oui. Oui. Et puis... un gros risque, hein? Oui, étant jeune, parce que lui-même, à l'époque, il n'avait que ses 2 albums, je crois. Oui. Et puis, c'est là que le tenancier de Carousel me sollicite pour intégrer Carousel en tant que chanteur principal. Et de là, je retrouve Thébaté, Djouaïssi, Serge Tour, Francis, on forme dans les maquisards. Mais l'histoire, c'est que dans les maquisards, on avait beaucoup qui n'ont pas cru. Par exemple, le gouverneur Messi, le tumbiste. Il y avait MC Hot, qui était le présentateur en même temps chanteur. Ouais. Ils n'ont pas cru au projet et ils sont partis, mais on est resté. Lorsque Thébaté s'est expatrié avec Kachil, j'ai fait venir Patou Bass. D'accord. Que vous connaissez très bien. Et puis en 2001, donc, nous sortons cet album. Avant 2001, nous avons sorti le Hot Spikopsi avec cette chanson Osuronsinga. Attends, il y a une chanson là que... c'était... Oui, c'est 2001, c'est 2001. Élan, élan. Quel élan, élan. C'est ça qui m'a valu... Quel succès. Oui, qui m'a valu le tour du monde, festival de Montreux, et puis le Diosco. Oui, oui. Le véritable Diosco. Après les maquisards? Alors, je claque la porte en 2021. Oui. Et je sors en même temps, pendant qu'on a sorti un album en groupe, la même année, je ressors un coup inattendu. Coup inattendu. Un coup inattendu. Mon ami. Et c'est une chanson aussi qui a eu du succès. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est là que je commence la carrière solo jusqu'aujourd'hui. Oh. Et là, aujourd'hui, Josco, c'est combien d'albums? Josco, il y a 12 albums en 35 ans de carrière, sans compter les futurs. 12 albums? 12 albums. C'est beaucoup. Ouf. Beaucoup. Et nous, on ne faisait pas des singles. Déjà, comme mon tout dernier qui est sorti cette année 2025, c'est pas un single, c'est un album de 5 titres. Oui. Voilà, moi, je ne suis pas dans l'époque du single. Je voudrais vraiment nourrir ceux qui aiment ce que je fais. Quand on s'assoit pour écouter Josco, quand on écoute véritablement. Et c'est des chansons qu'on peut écouter à table avec le beau-père, la belle-mère, sans risque d'avoir une indigestion musicale. Ah, oh, une indigestion musicale. Vous savez de quoi je parle. Une indigestion musicale. Voilà. Ça dit que les mélodies, maintenant, les paroles, tout ça, ça vous donne l'appétit. Toute une science. Oui, c'est toute une science. Avec des ponctuations. Parce qu'en passant, la musique, la chanson respecte des ponctuations comme dans un texte de dictée. Quand un artiste, un chanteur chante, on doit ressentir de l'exclamation, de l'interrogation et tout ce qui va avec. C'est pour ça qu'on appelle le professeur des élèves. À l'école primaire, quand tu récites, le maître ou le professeur te dit stop. Il faut respirer. Parce que tu fais de la récitation. Voilà. Il faut respecter la ponctuation. C'est la même chose avec la chanson. Alors, les 12 albums. Ouais. Mais là, j'étais en collaboration avec... Tu as eu des producteurs? Des producteurs à l'époque, MC Pop, Apodix, c'était qui là, dernièrement, Modbinam International. Oui, c'est là que je voulais en venir. Il y a aussi certains que j'oublie là. Vous savez, dans notre monde là, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup, il y a des gens... Après avoir eu 1,5 million, il veut se faire 2 millions, il passe par les artistes pour se faire un nom. Et puis, alors, de tous ces producteurs-là, lequel t'a vraiment marqué? Que tu as dit non, là j'ai été produit par quelqu'un. Oui, MC Pop au niveau de la promotion. Oui. Véritablement. Et il faut dire que moi je suis de l'époque de la CTV. Exactement. Ça fait que je passais au moins 6 fois par jour à la CRTV aujourd'hui. Oui. Et véritablement, il mettait l'accent sur la promotion. Ouais. Et l'artiste était connu, j'avais de la peine à marcher au Cameroun. Exactement. Je me rappelle pour les belles histoires de ma carrière,
lorsque j'arrive à Berthois, c'est le délégué régional à la sécurité qui me donne sa voiture SN. Ah, voilà, je roule dans une SN et puis au nord, Ngondéré, j'étais avec Rosine et Bessa et Chop Chop que je salue au passage. Voilà. Monsieur Chop Chop, il était encore tout frais, tout jeune. Oui. Il a fallu qu'on fasse le tour du stade Doumbé Omar pour qu'on sache que c'est la vérité, je suis là. Ah. C'est des histoires. Les yéyés. Voilà. Avec Facebook aujourd'hui, vous êtes arrivé. Parce que les gens qui sont nés pour être artistes. Et puis j'étais tout petit, le succès, les femmes, l'argent. Tout ce qui me plaisait, c'est d'être sur scène quand je dis aïe yo yo yo, les publics répondent aïe yo yo yo, ouais, ça faisait plaisir. Voici yo. Il y a beaucoup d'animateurs, beaucoup de chanteurs. Maintenant, dans les cabarets, on repris ça. C'est pour ça qu'on est un peu professeur des élèves. Oui, c'était très important. Bon, Josko, mais la dernière aventure, c'était avec Modwinam. On pensait que on savait que c'était une grosse structure qui voulait. Mais à la fin. C'est décevant parce que les Camerounais n'ont pas la culture de la culture. Les Camerounais n'ont pas la culture de la culture. La culture de la culture. Oui. Alors c'est français hein, selon la diaspologie. Oui. Alors je pense qu'aux États-Unis, vous avez vu dernièrement les élections, il n'y a pas de ministère de la culture. Mais c'est la culture qui développe les États-Unis. Exactement. Lorsqu'on parle de culture, on parle de tourisme. Oui, oui. Mais ici, d'aucuns ont trouvé bon, lorsqu'il veut se faire un nom, il vient chatouiller un artiste en te promettant des choses et puis lorsqu'il a ce qu'il voulait, le plus souvent c'est le nom. Ou alors les filles aux jambes longues et lancées. Oui. Et puis il abandonne l'artiste. C'est déplorable parce que si un artiste à lui seul constitue une entreprise, il faudrait que c'est qui... Moi je ne parle pas de l'État hein, parce que l'État ne va pas tout faire. Seules les grandes sociétés peuvent être derrière les artistes et puis développer le Cameroun. Et de douanons glacés, artistes dont le Cameroun connaît, aujourd'hui sera en train d'employer au bas mot 250 Camerounais. C'est non seulement lancer l'économie, amortir le chômage. Exactement. C'est comme ça qu'on développe un pays. Malheureusement, chez nous, on a pris la culture pour de tout ce que je venais de citer là, au détriment des artistes eux-mêmes. Ouais. Ça fait problème. Donc l'aventure n'a pas mis long. N'a pas mis long. Et puis ça reste une maison qui peut solliciter jusqu'au à tout moment. Voilà. Mais vraiment, ça n'a pas été ce que j'attendais. Ah, au départ. Voilà. Okay. Et puis que tous ceux-là comprennent que l'artiste, c'est dans la tête. Ouais. Si le moral prend un coup, ça peut foirer la carrière de l'artiste pour toujours. D'accord. Il faudrait qu'il pense toujours, en venant chercher tout ce qu'il cherche dans la culture, penser à l'artiste lui-même. Alors, quand on est déjà vers la fin de cet entretien, actuellement, quand tu lèves le matin, tu fais quoi? Je pratique. Le gris-gris. Je fais les pratiques. Tu chantes? Je prie. Oui, tu pries, oui. La prière est une pratique. Oui, oui, oui. La plus grande pratique, c'est la prière. Oui. Lorsque je finis donc de pratiquer, et je chante. Ouais. Le plus souvent, même moi, je chante dans la nuit. Ouais, souvent les voisins, ils ne sont pas contents. Hein? Non. Parce que quand l'inspiration arrive là, on s'oublie. Ils ne sont même pas au courant que je suis là. Ah, d'accord, donc... C'est des choses... les mélodies, les voici tout autour de nous. Parce que les mélodies, alors si vous avez le microscope diaspologique, vous allez les voir comme des petites gouttes de pluie. Maintenant, il faut avoir donc la lucidité, l'intelligence de capter les bonnes mélodies, de les rendre agréables à l'oreille. Les mélodies se baladent là, parce qu'on dit la musique vient du paradis. Voilà les mélodies. Maintenant, pour capter une belle mélodie et la rendre agréable comme la définition musicale, il faut être lucide, il faut dormir. L'artiste doit parler peu et faire attention à tout ce que la société néglige. Voilà. Hein? Moi, partant d'un Colombier jusqu'ici, j'ai fait un constat parce que j'ai croisé un bœuf en divagation tout à l'heure. Et j'ai constaté qu'il y avait les plateaux de bananes, ananas, donc Colombier jusqu'ici. Et un bœuf qui traverse la capitale abandonnée, ça peut faire une inspiration. N'est-ce pas, pour sensibiliser à qui appartient le bœuf. La femme qui discutait son plateau d'ananas, est-ce qu'elle pense que c'est ici le marché? Pourquoi exposer là? C'est beaucoup de choses. Voilà le rôle de l'artiste. Ça fait que chacun doit prendre sa place
Et c'est comme ça qu'on va développer le pays. Alors, tes fans qui sont de par le monde entier, hein, il n'y a pas un pays où on ne connaît pas Josco. Il y a des pays où on ne connaît pas. Ou alors, où ça? En Afghanistan. Non, il y a les Camerounais là-bas. Il y a les Camerounais là-bas. Alors, tes fans doivent s'attendre à quoi maintenant? Donc, tout de suite, c'est la promotion de mon nouvel album. Oui. Ayom. Ayom. Makabo motoba mababa mameno manga fas ngwa mameno mabo motoba mababa mameno manga sigazo londa makama noma manga benanga mabarangali tulo na masomi makosoma yeni woto soitan et on dit maliga mabala anku ngala tenzo makama biebwan de moraka yombana ye ayosep kama kama noma. Oh. C'est trop. L'effort finit mal. Il y a des choses qui t'abandonnent sans te rendre compte. Alors, si à l'époque, tu soulevais le pied comme ça, tu ne peux plus. Mais c'est ton petit cœur qui te fait croire que Mangana. Alors tu l'as fini. Les forces t'abandonnent. Et c'est dans ça que je me suis inspiré. Mais comment non? On se voit partir, parfois on ne se rend pas compte. Les petits gestes qu'on faisait. Alors moi, à l'époque, j'avais mes 5 coups, je tuais les biches. Aujourd'hui, il me restait qu'un seul coup. Bon, maintenant, c'est la fin de cette entretien. Tu vas donc regarder. Le temps passe vite. Cette caméra, c'est la nouvelle année. Tu as des gens à qui tu voudrais souhaiter de bonnes choses. Donc, à tous les Camerounais, à tous ceux qui m'ont soutenu depuis 35 ans, et véritablement qu'on préserve la paix, surtout en cette année 2025 assez fragile. Suivez mon regard. Et au regard de tout cela, où tout le monde parle que politique. Pensons à la société, pensons à la musique. Continuez à écouter de la belle musique de Josco. Achetez la bonne musique quand vous envoyez madame au marché. Consommez à table avec monsieur, madame, belle-mère, beau-père, les enfants, sans risque d'avoir une indigestion musicale. Je vous souhaite une très très bonne année 2025 à tous les Camerounais, tous ceux qui soutiennent Josco et la culture camerounaise. Salut. Alors, quand un professeur y a parlé comme ça, moi l'élève, que je ne sais pas encore vous dire, sinon qu'on se retrouve à samedi prochain à la même heure. Je pense que vous avez aimé. Ciao, ciao!